J'ai lu ton mail! Hello, hello, bienvenue sur Productif et Serein, l'émission des gens productifs et sereins. J'ai lu ton mail! Bonjour Romain. Salut! Bonjour Geoffrey. Salut Jean-Philippe. Alors aujourd'hui pour la prochaine émission, on va parler un peu d'éducation. J'ai lu ton mail et on va commencer par un livre que tu vas nous présenter, Romain, Absolument. et qui s'appelle GTD for Teens, c'est-à-dire GTD pour les adolescents. Eh oui. Un livre écrit par Mike Williams et Mark Wallace. Absolument. J'ai peut-être pas une très bonne prononciation. Et donc, en fait, c'est l'idée que la méthode GTD peut s'appliquer ou être en direction des adolescents. Alors je vais te dire, donc effectivement l'an prochain, alors je ne sais pas encore, j'ai pas la date, mais c'est sur 2020 a priori, devrait sortir le livre tant attendu, donc Getting Things Done for Teens, pour les enfants, enfin pour les ados. Teens, ados. Alors il est très attendu parce que nous sommes nombreux, après nous être frottés à la méthode, à nous être dit que ça aurait été quand même génial d'avoir su tout ça avant, quand on était ado. Oui, moi je m'étais dit ça aussi. On aurait pu gagner un peu de temps. Ouais, Jean-Philippe s'est pas dit ça. J'étais très organisé. C'est ça. Pour ça. Alors, où est-ce que ça s'est perdu? Et donc, je vais tenir ma chronique, s'il vous plaît. Et donc, figurez-vous que voilà, cette réflexion est partagée à peu près par tout le monde, puisque c'est le même genre de réflexion qui est à l'origine de l'écriture du livre. Dans la préface, c'est marqué, tout le monde disait « Oh, si on avait su ça avant !» C'est pratique de se dire ça des fois. Enfin, bon, voilà. Alors, c'est donc une raison qu'ont poussé Mark et Mike. Donc Mark, c'est Mike Williams à écrire ce bouquin. Donc quelques présentations quand même, parce que c'est important de savoir d'où viennent ces gens-là. Ça peut vous dresser un peu le tableau. Donc Mike Williams, un garçon très sympathique que j'ai eu l'occasion plusieurs fois, et l'occasion et le bonheur de croiser dans les différents pince-fesses GTD. C'est un ancien de General Electric qui a rejoint David Allen Company en fait à une époque où il en est devenu le CEO. Ah oui. Ouais, D'accord. parce que David Allen n'a jamais été quelqu'un qui aimait vraiment diriger comme ça, plus que ça, une entreprise. Donc, il a rapidement cherché des gens pour le faire à sa place, pendant que lui pouvait s'occuper de ce qui l'amusait le plus. Et donc, Mike Williams a été donc le CEO de David Allen Company pendant quelques années. Le temps du passage, en fait, en holacratie, parce que je sais pas si vous savez, c'est une société qui est passée en holacratie, etc. Et puis maintenant que c'est devenu autre chose, voilà. Donc, Mike, alors, il a toujours eu à cœur de partager avec ses enfants, notamment, les enseignements de Getting Things Done. Et comme c'est quelqu'un de très visuel, il s'est souvent fondu de schémas très clairs, en fait, même pour David Allen Company en général, qui n'ont pas été pas forcément été repris ensuite dans les différents cours, etc. Mais enfin, c'est un mec qui sketch un petit peu tout le temps, dès qu'il peut, il prend un crayon, il dessine des trucs. Voilà. Et on va retrouver certains de ces schémas dans l'ouvrage. Dans Getting Things Done, dans cette manière, on va retrouver un peu cette manière de présenter les choses avec beaucoup de clarté, beaucoup d'espace et puis des dessins. Notez d'ailleurs que depuis que David Allen Company est devenu ce qu'on appelle une IP et Happy, donc IP c'est pour droit d'auteur, une IP Company, C'est ça? voilà, c'est-à-dire une société qui finalement gère des droits d'auteur. Mike, lui, évidemment, n'est plus CEO de cette compagnie, mais vous pourrez le croiser en dévorant le bitume des rues de Las Vegas sur son booster board, puisque malgré son âge tout à fait honorable, il adore le booster board, et donc c'est un skater. Et il se rend à son nouveau travail depuis quelques années. En effet, il est GTD évangéliste chez Zappos. Alors Zappos, on connaît, qui est une société que certains connaissent parce qu'on en parle beaucoup dans le milieu de l'entreprise libérée, etc. Parce que c'est une des entreprises, c'est la plus grosse entreprise qui est passée dans ce mode de gouvernance qu'on appelle holacratie. Mode d'ailleurs qui est inspiré de GTD, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et donc voilà, lui, son taf, finalement, c'est de répandre la bonne parole de GTD chez Zappos, le terreau, en fait, idéal pour moi. C'est-à-dire que si jamais il s'en va, je serais ravi et j'en suis fort peiné pour vous, chers amis, mais ma famille, mes guitares et moi-même, on part à Las Vegas, parce que ça serait un boulot d'enfer. Voilà. De son côté, Mark Wallace, le deuxième M de cet ouvrage, est un instituteur de primaire du Minnesota, où il enseigne depuis une vingtaine d'années là-bas. Le Minnesota est souvent connu aux États-Unis pour ses blanches plaines, ça neige. Et outre le fait donc que c'est un grand fan de GTD depuis qu'il a découvert le livre en 2003, il n'a eu de cesse depuis d'appliquer les principes de la méthode dans ses classes. Et alors c'est assez stupéfiant, si vous faites des recherches sur internet, vous verrez, il y a des images comme ça de classe où tous les enfants ont leur inbox.
Et je crois même qu'on voit une vidéo, mais ça c'est peut-être un truc interne que j'ai vu, où effectivement on les voit même faire une revue hebdo. Waouh. Voilà, tous les vendredis, après-midi, les enfants, ils font leur revue hebdo, ils vident leur cartable, ils vident les inbox, ils vident les poches, les corbeilles, ils passent en revue tout ce qu'ils ont fait et appris dans la semaine, et ils préparent tout ce qu'ils savent qui va leur arriver dessus dans la semaine qui vient. Et ensuite de quoi, ils s'en donnent à cœur joie à la fin de tout, en imaginant tout un tas de trucs cool qu'ils aimeraient bien faire un jour. Peut-être. Peut-être. Je sais pas si vous voyez le rapport. C'est bon, j'ai fait le rapport avec la. Vous avez fait le rapport avec le revue d'eau, c'est bon. Ok, donc la rencontre de ces deux personnages évidemment a eu lieu parce que tout un tas de gens ont fait en sorte que ces deux-là se rencontrent, et au premier chef desquels d'ailleurs David Allen, qui lui-même est allé plusieurs fois dans cette classe dans la classe de Marc. Il nous en avait parlé pour ceux qui étaient là en 2017 lors de la soirée In Excelsis. Il avait mentionné un petit peu qu'il était passé dans cette classe-là. Bon, maintenant j'en viens au livre lui-même. Alors, comment il a organisé ce bouquin? En quoi il est différent? Bah d'abord, ce qui frappe un peu, c'est la simplicité. Il est très clair, très aéré, il y a des images, ça va plaire. Et les concepts sont réduits à leur essence. On commence par un petit tour du cerveau, et là on fait connaissance avec Miggy, l'amygdale, et Cortland, le cortex préfrontal. Voilà, c'est histoire de voir un peu comment les deux interagissent entre eux, hein. Donc l'amygdale qui est plutôt sur le où je m'enfuis, où je combats, et puis qui est surtout son attention est tout de suite attirée par tout un tas de trucs dans tous les coins. Et il y a Cortland qui est plutôt la chouette. Donc Miggy, hein, dans le livre, c'est dessiné sous forme d'un singe, d'un chimpanzé. Et puis Cortland, c'est la chouette. Voilà, sage, qui prend son temps, qui réfléchit, qui anticipe, etc. Et donc voilà, ils expliquent un petit peu dans quel cas c'est bien de laisser Miggy s'exprimer, et puis dans quel cas c'est pas mal que ce soit Cortland justement qui prennent leur lait. Ensuite de quoi? On nous présente les 5 étapes, hein, classiques, capturer, clarifier, s'organiser, revoir, s'engager, tout ça. Mais de façon vraiment très très simple, et puis à chaque fois avec tout un tas d'exemples donc, qui sont adaptés à la classe d'âge. On va parler d'exemples de lycée, de collège ou d'université, des choses comme ça. Et ensuite de quoi nous passons, tadam, aux horizons. Et oui, les horizons si méconnus, si négligés par tous les blogs qu'on voit sur Internet pour qui GTD n'est qu'une suite de 5 étapes à pratiquer dans Wunderlist, et ben là, non, ces horizons, ils ont toute leur place. Et en fait, comme c'est le levier de la méthode, moi je trouve ça assez malin parce que c'est vraiment tout ce qui donne sa puissance. Hein. C'est ce qui la rend si puissante à force. Une fois que les fondamentaux sont évidemment acquis et en tout cas en pratique, et ben voilà, on nous présente ces horizons dans une forme d'une simplicité telle que très honnêtement, je me dis que c'est comme ça maintenant que j'en parlerai aux adultes. Ah, donc tu emmènes GTD pour les ados vers les adultes. Ouais, parce que franchement, il y a 2-3 passages. Alors j'ai le bouquin pas loin, mais j'ai pas la traduction. Il faudrait que je traduise à la volée. Donc pendant que vous ferez des commentaires acerbes et vils comme vous savez les faire, et tout à fait pertinents dans le même temps, je regarderai si je peux pas choper une page ou deux, parce que vraiment, c'est en lisant les trucs, je me suis dit mais ouais, comme ça, voilà, d'accord. Là, je pense que c'est voilà plus simple en tout cas. Et puis en troisième partie, le troisième grand morceau en fait de ce bouquin, c'est la méthode de planification naturelle, hein, qui vient parachever l'ouvrage. Ah bah oui, quand même tu l'attendais, Jean-Philippe, le chantre de la MPN l'attendait. Ben oui, elle est là dans le bouquin, et encore une fois là avec des exemples concrets de réalisation. Et puis tout à la fin, il y a tout un tas de petites de cartes un peu comme aiment bien faire les Américains, de cas d'école un peu d'études en tout cas, pour nous guider. Tu vois, étape 1, tiens, voilà, écris un peu là-dedans ce que tu ferais dans ce cas-là, et puis écris un peu là-dedans, etc., etc. Donc voilà, pas mal de choses. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la première fois en fait que j'ai lu le bouquin, j'ai trouvé un peu bof, hein, très franchement. Je me suis dit oui, d'accord, parce que en fait, je sais pas, je m'attendais peut-être à une révélation, à un truc avec plein d'images d'enfants heureux, hein, qui pratiquent GTD dans les champs peut-être, mais voilà. Et à mesure que je progressais dans l'ouvrage, le truc de propagande. Total. C'est ça. Et finalement, en progressant, je me suis dit, mais en fait, c'est vachement bien. Et je suis en train de me dire que ça pourrait, franchement, faire de l'ombre à son aïeul, hein, le fameux s'organiser pour réussir, au titre dont vous savez que je l'adore, on va dire ça comme ça. Et je pense qu'il pourrait faire de l'ouvrage par sa simplicité. Et on sait que la simplicité, c'est l'apanage des grands maîtres. Donc moi, j'ai envie de dire, Mark and Mike, bravo, vous avez fait un super taf. Et encore une fois, Mike, si jamais tu décides de partir de Vegas, j'arrive. Faut lui envoyer un petit tweet. Mike à la place de Mike. Ah ouais. Mais moi, j'ai beaucoup échangé avec Mike au moment où il a pris ce poste-là, et on a eu je me rappelle d'un Skype d'1h30, et j'étais tout excité comme si j'allais moi aussi bosser là-bas pour faire le truc. C'était vraiment super. Donc si j'ai bien compris, le livre va être traduit en français. Ah mais absolument, il y a quelqu'un qui traduit le livre en ce moment, et ce quelqu'un d'ailleurs, c'est moi qui vous parle. Donc là, je me suis collé au truc parce que finalement, c'est un langage ado. Donc c'est un langage. Ça te va bien. Voilà, c'est-à-dire que tu vois, ça aurait été plus de mal avec le niveau de langage de David Allen.
que je comprends bien, mais que j'aurais eu beaucoup de mal à traduire. Là, voilà, c'est quand même plus accessible pour quelqu'un comme moi. Est-ce que tu as mis en place la méthode GTD avec tes propres? Nul n'est prophète en son pays. Alors, oui, si, quand même des principes, des principes. De toute façon, le bouquin, mon grand, hein, il a 11 ans, donc je vais lui proposer tout à fait sympathiquement et tout en douceur de le lire, déjà, de voir un peu ce qui se passe. Mais non, mais lui, il a déjà pris des trucs. Il a une inbox, par exemple, il a une boîte de réception pour les choses qui le concernent. Voilà, alors j'ai tellement eu peur de mettre la pression que je n'ai vraiment pas fait du tout, quoi. Et du coup, par rapport à ces enfants-là qui utilisent la méthode, hein, si j'ai bien Ouais. compris, avec l'instituteur en question, Mhm. est-ce qu'ils donnent des remarques sur ce que ça leur a apporté aux enfants? Alors, il y en a pas dans le bouquin, tu peux en trouver sur internet puisqu'en fait il a un blog où il documente les choses qu'il a essayées, les choses qu'il a faites. Alors, il y a beaucoup de codes couleurs évidemment parce voilà, c'est dans les salles de classe, c'est très coloré et tout ça, donc il a pas mal de choses qui sont représentées sous cette forme-là. Et en regardant les blogs, ouais, on peut trouver pas mal de choses. Bon, évidemment, c'est en anglais, mais c'est assez intéressant. Ouais. Est-ce qu'il y a une ou deux choses que tu aurais retenues? Là, comme ça, alors le truc qui m'avait frappé, moi, c'était l'espèce de nid d'abeilles. C'est-à-dire l'endroit où il y a toutes les boîtes de réception en fait. Alors c'est des choses qu'on voit hein, même dans les classes un peu standards. Je sais que ma fille là dans sa classe ils ont ça, ils ont chacun un casier avec où ils mettent tous leurs dessins par exemple. D'accord. Voilà, mais là c'est vraiment pour tout, c'est pour tous les dessins, c'est pour les cahiers, c'est pour vraiment tout ce qui concerne les enfants sont à un seul endroit. Et il y a cette histoire de revue hebdo effectivement, ça c'est les deux trucs frappants. Et après, a priori, de la manière dont il fait la pédagogie, il fait en sorte qu'à chaque fois les enfants se posent la question de OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Par rapport à telle ou telle chose. Est-ce que j'ai un truc à faire et qu'est-ce que je fais? Et voilà. Alors, je peux pas dire s'il est allé à leur faire des listes ou des choses comme ça. J'en ai pas vu, en tout cas, dans les images. Je n'ai pas trop lu dans le blog, mais ça pourrait être, enfin, faut lire le truc. D'accord. Et tu disais que du coup, cette simplicité d'expression, d'explication qui est donnée, toi, tu veux aller garder un certain nombre de thèmes pour les adultes. Qu'est-ce qui t'a frappé, par exemple, quelque chose que tu essayes de... Parce que ça fait longtemps que tu es formateur GTD. Est-ce qu'il y aurait quelque chose où tu te serais dit, ah, mais c'est comme ça qu'il faut que je le dise? Un exemple, par exemple? Alors, j'aurais bien aimé te trouver la traduction telle quelle, surtout que j'ai traduit il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, évidemment, tu me poses la question, ça m'échappe. C'est normal, sinon ça serait pas drôle. Non, c'est vraiment sur les horizons. Moi, c'est vraiment sur les horizons et alors peut-être sur la présentation des horizons. C'est-à-dire que c'est un truc où on vient et finalement, voilà, pour les adultes, on parle souvent, on met une échelle de temps. Et je suis en train de me dire que finalement, l'échelle de temps, j'ai l'impression que ça complique un peu le truc finalement. Parce que du coup, on va avoir des horizons qui ont des échelles de temps et d'autres qui n'en ont pas. Et quelque part, on a un esprit, je sais pas si c'est l'esprit adulte qui est comme ça, mais il aime bien, voilà, où il y en a partout, il y en a nulle part. Mais s'il y en a qui en ont et d'autres qui n'en ont pas, finalement, on se dit, ouais, c'est un peu bancal. Et là, dans la présentation qu'il en fait, finalement, il n'y a pas vraiment ça. Il dit, bah là, t'as raison d'être, c'est les trucs que vraiment, t'as vraiment au fond de toi, quoi. Et que t'as vraiment envie c'est ça qui fait que, waouh, tu te lèves le matin et que tu vas faire des choses dans la vie, tu vois. Donc, on n'est pas dans les grands mots, mais on est vraiment là-dessus quand même. Il dit ta vision, bah voilà, imagine un peu, t'arrives à faire, voilà, ça on en parle plus, mais ta vision idéale, bah il le présente pas comme ça, mais tu vis la journée que tu as envie de vivre. Tu vois, à quoi ça ressemble? Qui est-ce que tu vois? Quels sont les potes que tu vois? Donc on est sur des trucs très relationnels aussi. Hein, quel genre de sport tu vas faire? Qui tu vas voir? Est-ce que tu vas au ciné? Est-ce que tu vas à un machin comme ça? Donc c'est peut-être ça aussi qui m'a plu, c'est que pour une fois c'est quand même pas mal axé sur les loisirs et sur des choses qui nous épanouissent et qui sont pas forcément à fort enjeu, presque un enjeu qui est pas si réel que ça finalement. Les enjeux qu'on se met dans le boulot nous paraissent très importants parce que c'est des enjeux de boulot et quelque part on en fait quelque chose de majeur. Mais si on regarde bien, et encore une fois je reviens à cette fameuse infirmière qui moi m'a vraiment bouleversé, quoi. C'est pas ça qu'on regrette à la fin de la vie. On regrette pas à la fin de sa vie de dire ah j'aurais bien aimé avoir mené le projet XYZ à son terme. En général, non, on est plutôt sur des trucs, j'aurais aimé passer plus de temps avec machin, avec truc, faire ce genre de choses, peut-être faire du kayak ou j'en sais rien, tu vois, des trucs comme ça. Et donc là, on est plus sur ce genre d'exemple. Dis voilà, ta vie idéale, t'en fais quoi? Ta journée idéale, t'en fais quoi? Elle ressemble à quoi? Alors oui, il y a du boulot dedans, parce que finalement, quand t'es collégien, lycéen, mais c'est partie intégrante, quoi. T'y vas parce que c'est le job, quelque part, tu te poses pas vraiment la question, et peut-être qu'on pourrait, des fois, sans forcément se désinvestir de son travail, c'est pas ce que je suis en train de dire, rester investi, mais à juste mesure. C'est-à-dire, là, quand je suis au boulot, je suis au boulot. Et puis quand je suis dans le fun, je suis dans le fun. Et quand le boulot s'arrête, je suis dans le fun. Moi, j'aime bien l'idée que le boulot est un moyen, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit que, tu vois, tu remettais l'accent en disant, il y a beaucoup d'éléments de relationnel.
dans le bouquin et autres. Et ben ici, le boulot, au lieu d'être là pour faire un job, c'était tout simplement un outil pour rencontrer des gens, c'était une opportunité pour apprendre, c'était une opportunité pour faire quelque chose qui va contribuer à quelque chose de plus grand, mais en fait, il n'y a pas plus de valeur ajoutée que ça sur le boulot en soi. Oui, alors moi je suis assez fan de ça, ouais, effectivement. Voilà, donc je trouve que c'est là où souvent on rate un peu le côté des horizons dans GTD, alors que pour moi c'est vraiment le point qui en fait la méthode, qui fait toute la puissance de la méthode. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'outils qui vont dire comment tu gères ton temps, comment tu fais ceci, comment tu fais cela, mais ça reste des outils. Le fait que GTD ça soit une méthode, c'est à la fois parce que c'est 5 étapes qui peuvent être utilisées, quel que soit l'outil que tu veux utiliser, du papier, du virtuel, etc. Mais aussi parce que le fait de monter dans les horizons d'attention, ça te donne du recul sur ta pratique, sur qui tu es, sur où est-ce que tu vas, sur tes objectifs, sur etc. Et je trouve que c'est vraiment là où il y a toute la puissance de GTD. Bah oui, ouais. Pas dans les 5 étapes, c'est très bien, mais c'est la base. Bah, ça apporte un gros plus, mais c'est pas suffisant. Enfin, c'est pas que c'est pas suffisant, c'est qu'il y a tellement plus derrière quand tu commences à articuler les horizons avec, effectivement. Je crois que ça y est, j'ai compris pourquoi est-ce que ça y est, je regrette de ne pas avoir connu la méthode plus tôt. Ah, tu veux partager ? Ouais, parce que je crois que, je sais pas, après les ados sont tous très différents les uns des autres, et comme tous êtres humains, hein, mais je trouve que de la perspective justement à ces âges-là, moi j'aurais aimé avoir ça, plus de perspective sur ce que serait l'avenir proche ou lointain. Je trouvais que dans nos années, nous étions jeunes, il y avait quand même beaucoup de stress par rapport à l'avenir. Alors, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui beaucoup dans la société, mais on nous disait beaucoup que il y aurait du chômage, que ce serait dur, etc. Et je trouve que c'est quelque chose qui, en tout cas, moi, j'ai eu la sensation que ça m'avait un peu amoindri l'organe de la confiance dans l'avenir. et finalement, c'est pas si fun, quoi. Ouais, voilà. Justement, je trouve que c'est. Alors, est-ce qu'il y a encore ça aujourd'hui ? À mon avis, ma perception, c'est que oui. Je veux dire, quand tu regardes l'aspect anxiogène des news, des infos, de ce que tu veux, c'est clair que c'est un point qui existe encore aujourd'hui. Mais au-delà de ça, justement, les horizons d'attention, ils ont un côté qui permet d'être dans le lâcher-prise. C'est-à-dire dire, ok, j'aimerais bien qu'il se passe ça demain. C'est ça que je vais viser. C'est un peu comme, pour ceux qui peuvent faire un peu de voile, on se donne un cap et on va suivre un cap. Ça peut être un cap visuel, donc je prends en point de repère le phare qui est là-bas, ou ça peut être un cap sur la boussole, cap à 230. Mais au fur et à mesure de la manière dont le bateau avance, au fur et à mesure des courants, au fur et à mesure de l'évolution des vents, on va être amené à réajuster en permanence. C'est-à-dire que si je veux atteindre mon cap, il va falloir que je compense de 10 degrés à tribord, il va falloir que je fasse ci, il va falloir que je fasse ça. Et quelque part, je trouve que c'est quelque chose de beaucoup plus réaliste, parce qu'on a souvent une vision en disant « Ah ouais, quand je serai grand, je ferai ça, et c'est ça que je veux faire ». Et ben en fait, l'objectif, ok, peut-être qu'il est là, mais comment je fais au quotidien pour m'aligner sur cet objectif ? Comment est-ce que je réajuste en fonction de la réalité de la situation ? Tiens, mes parents ont décidé qu'on allait déménager de tel endroit à telle ville parce que mon père a eu une mutation. Eh ben ça, j'ai pas le contrôle, faut que je fasse avec. Donc du coup, en quoi est-ce que ça change mes objectifs ? En quoi est-ce que ça va changer en tant qu'ado, ma manière de fonctionner, etc., etc. Et donc ça, je trouve que pour ça, les horizons d'attention, c'est assez fabuleux. Ça marche aussi pour Las Vegas ? Ça peut aussi, ouais. Voilà, papa décidé qu'on déménage à Las Vegas. Et que c'est comme ça. Voilà. Les enfants, chut. Et alors, parce que je rebondis là-dessus sur ce que sur ça, cette dynamique en fait des horizons, parce que c'est quelque chose justement qui est présenté dans le bouquin, et je trouvais ça assez sympa. C'est ce fait que voilà, on commence par te présenter du haut en bas, puis après on te fait monter un peu de bas en haut, etc. Et finalement, c'est une dynamique, on se balade un peu dans tous les sens, un peu tout le temps. Et l'image qu'ils ont pris là et qu'on retrouve un peu des fois dans les formations qu'on donne aux adultes, c'est l'image, mais on l'utilise pas assez à mon avis, c'est l'image de la carte, la cartographie, tu vois. C'est-à-dire que finalement, si tu veux aller à Times Square, et ben si on te donne une carte du monde, ça te sert pas à grand chose. Ouais. La carte du monde, elle te sert à savoir éventuellement où sont les États-Unis si jamais tu veux aller là-bas. Mais il faut avoir la carte adaptée à la direction que tu te donnes, à la destination que tu te donnes. À la bonne échelle. À la bonne échelle, voilà, exactement ça. Et donc là, c'est quelque chose qui est vraiment renforcé dans le bouquin. Et un truc dont j'ai pas parlé aussi, qui est assez sympa, parce que je feuillette donc le bouquin en même temps. C'est voilà, tout à la fin, il y a donc tout un tas de choses qui sont plus sur des utilisations très pratiques auxquelles on pense pas forcément, puisque encore une fois, la plupart du temps, on prend GTD dans une optique de business, mais qui sont des applications vraiment de base, et quand on a essayé, on se dit ah bah oui bien sûr, mais avant des fois on n'y pense pas.
Et il dit par exemple, voilà, est-ce que tu peux essayer si t'es, est-ce que tu te sens inquiet, note ton inquiétude. Alors évidemment, c'est un conseil qu'on a souvent, hein, plutôt que ruminer le machin et puis rester pendant 1h30 dans ton lit avec les yeux ouverts, voilà, écris ton truc, écris le truc par terre et puis enfin par terre ou sur une feuille plutôt, couche-le quoi. Ou sur le mur, va faire un gros tag. Énorme. Ah non, ne fais pas ça. Sur le mur du salon des parents, c'est ça par exemple. Voilà. Et après, forcément, tu te retrouves avec un truc que tu as écrit. Ouais. Et après, tu peux clarifier. C'est-à-dire qu'après, tu vois l'air de rien, tu vas relire le machin que tu as écrit, tu vas dire, ok, est-ce que je peux faire quelque chose à ce propos ou pas? Est-ce que j'ai une action ou pas, etc. un peu là-dedans. Et la même chose, tu peux faire un mind sweep, donc un balayage mental avant d'aller au lit, de la même manière. Tu peux essayer pas mal de choses comme ça. Et donc, il donne tout un tas de conseils à la fin en disant, tiens, essaye ça. Et puis après, maintenant que tu as ça, tu peux passer à cette étape, à cette étape, à cette étape. Et je trouve que c'est des outils qui sont vachement sympas pour justement déstresser ou déculpabiliser ou s'enlever un peu de charge. Et puis prendre l'habitude surtout de pas garder espèce de charge de rumination dans la tête parce que ça sert pas à grand chose quoi. Mais c'est hyper intéressant parce que je pense que entre la manière dont on travaillait il y a 50 ans, ce dont on avait à se souvenir, et 50 ans c'est pas très loin, je veux dire on est 2020, ça fait 1970, la manière dont on travaillait à l'époque, ce dont on avait à se souvenir, papier, fax et encore fax, on va dire courrier, le rythme du business et le rythme d'aujourd'hui ça a énormément évolué et ça va être exponentiel, donc la manière dont les enfants vont devoir travailler, vont avoir encore plus de sollicitations, plus de canaux de communication, plus de rapidité d'échange. Et s'ils prennent pas cette habitude de noter, ça va être encore plus compliqué pour pouvoir s'endormir le soir, pour pouvoir être serein, etc., etc. Donc plus c'est pris tôt, j'aurais tendance à dire, plus il y a d'opportunités que ça se passe bien par la suite. Absolument. Alors, tiens, j'aimerais savoir par rapport à tes actions suivantes, tes prochaines actions, Romain. Ouais. Tu envisages que le livre soit traduit à quel horizon? Alors, j'ai pas la main sur tout. On parlait sur laquelle chose j'ai la main, etc. Moi, je dois rendre ça pour, je crois, début février, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai fait un premier jet. Alors, j'ai pris un parti pris, je le dis tout de suite aux auditeurs. Je traduis avec le tutoiement. Parce que je trouve que c'est un niveau de langage qui est utilisé, qui est celui du tutoiement et pas celui du vouvoiement. Mais ça me paraît bien pour des ados. Je pense, mais il est fort possible que l'éditeur choisisse le vouvoiement au final pour éviter ce qu'il appelle une fausse complicité. Voilà. Bon, alors je ne sais pas, c'est lui qui tranchera. Moi, j'ai pas trop. Pour le moment, j'ai fait tout en tutoiement, et donc c'est cette version que j'aurai par devers moi. Mais voilà, c'est juste un choix, mais ça me paraît plus pertinent, plus cohérent. Et toi, qu'est-ce que vous préférez alors du coup? Ça va dépendre de ce que vous en pensez. Tu penses bien? Merci à tous et puis à la prochaine. Merci Jean-Philippe, merci Romain. Et merci Geoffrey, merci Jean-Philippe. Et je vous rappelle donc que vous pouvez discuter de tout cela avec plaisir sur le forum, le forum auquel vous accédez par www.productifetserein, tout attaché au singulier.com. Et que si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre un pouce, une étoile, ou même 5, ou 10. Ouais, ou plusieurs. 5, 5, voilà.